Actuellement, je fais mes lancements sur un groupe privé et donc ma difficulté consiste à reproduire quelque part le même type de lancement sur le même groupe face à des personnes qui ont déjà du coup accédé au même contenu et donc comment varier le lancement tout en sachant que ce sont les mêmes personnes, que je vends la même chose, mais pour ne pas évidemment faire quelque chose qui soit, du copier-coller, mois après mois. Ah, j'ai une approche qui est un petit peu opposée, mais si c'est OK, je te la Ouais. présente. Opposée, non pas dans le je comprends ta question, mais peut-être une autre façon de voir les choses. Quand tout à l'heure, je partageais le fait que j'en mette 18 mois à devenir client, pour les plus longs, bah, je me dis qu'on a peut-être une responsabilité de leur proposer de manière assez régulière l'opportunité de lever la main et de dire « je veux ». Forcément, si tu avais 100 personnes dans ton groupe Facebook, tu en as 50 qui ne deviendront jamais clients. Donc, est-ce que tu bases ton choix sur les personnes qui ne deviendront jamais clients? Et en l'occurrence, tu décides de ne pas marketer dans ce groupe-là Facebook? Ou est-ce que tu décides de le faire quand même dans le groupe Facebook pour donner la chance à ceux qui souhaitent devenir clients de le devenir? Moi, ma question, c'est de se dire, OK, les gens que tu vas saouler, est-ce que finalement, tu es en train de saouler juste des personnes qui ne vont pas devenir clients? Beh, oui, en fait, pour l'instant, donc j'ai déjà fait c'est la troisième fois que je fais plus ou moins la même stratégie au sein du même groupe. Alors forcément, le groupe grossit, bon, bien sûr, c'est pas, 100 des mêmes personnes à chaque fois, et jusqu'à présent, les 3 fois, j'ai réussi à donner un nom différent. En fait, l'idée, c'est comment attirer les gens à participer à ce challenge cette semaine et bon, peu importe comment je l'appelle, en leur donnant l'impression qu'ils vont quand même obtenir un contenu un tant soit peu différent. Parce que si je représente chaque fois, on va refaire la même chose que ce qu'on a fait le mois dernier, bah, a priori, ils vont pas revenir, même s'ils Bah, étaient pas prêts. ouais, oui, oui et non, détrompe-toi, hein, parce que pour que quelqu'un prenne une décision, alors la statistique c'était d'entendre 7 fois le message avant de se dire oui ou non, je prends la décision. Et ça, c'est dans un livre de copywriting des années 1960. La source, je peux te dire que maintenant, à mon avis, c'est 15 fois, c'est 20 fois. Donc pour que quelqu'un prenne une décision sur ton programme, euh, ils sont tellement sollicités que limite on a la nécessité de faire un lancement tous les jours, si je caricature. Maintenant, notre approche que l'on a, par exemple, dans le groupe tunnel de vente, c'est qu'aujourd'hui, et là on est vraiment en train de vraiment de le structurer, c'est qu'on a un lancement dans le groupe tous les 3 mois. Alors, c'est pas tous les mois, mais tous les 3 mois, on donne l'occasion à notre communauté de vivre une expérience qui est une expérience très similaire au final. Ça va se passer sur Zoom, il va y avoir de l'engagement, il va y avoir des conversations, puis à la fin, les personnes qui souhaitent rejoindre nos programmes, elles ont l'opportunité de le faire. Donc on a eu le grand rassemblement en décembre, on a le grand challenge là qui arrive en mars, on a en juin ce qu'on appelle le LITI, et en fait, c'est toujours le même type d'événement. Par contre, ce sont des angles qui sont différents. Par exemple, le grand rassemblement, c'est vraiment de ramener toute la communauté, et là, on va bosser sur les objectifs de l'année. Parce que décembre, c'est le bon moment pour faire ça. Le grand challenge, on est plus sur une thématique, en mode challenge, où on va lancer la première offre, enfin, sa nouvelle offre en moins de 5 jours, mais dans les faits, ça va être sur Zoom, avec du contenu, du partage, des breakouts. Le LITI, qui est en juin, ce sont les idées qui transforment l'industrie. Ce n'est pas moi qui est sur scène, c'est je mets en avant les membres du Mastermind 67, notamment les super idées qu'ils ont eues dans l'année, pour ces 2 jours d'événements. Et encore une fois, ce sont des événements qu'il y a sur le groupe Facebook. Donc si tu veux, pour moi, pour nous, c'est la même structure de lancement. Hein. C'est les mêmes communications d'email, ce genre de choses, sauf qu'on va twister sur la promesse globale de l'événement. Donc c'est peut-être une solution pour toi, c'est de se dire comment je peux produire quasiment le même événement, mais en twistant en fonction de qui tu es, de leurs besoins, ce genre de choses. Récemment, on avait fait par exemple un workshop sur la délégation. Voilà, ponctuel, un workshop de 2 heures. Pour ceux qui en avaient besoin, ça nous a permis de présenter aussi le programme à l'issue du workshop. L'avantage quand on fait toujours la même opération marketing, c'est qu'il y a moins de travail, tu vois, de recréation. Et l'idée, c'est pas de recréer des trucs pour créer des trucs tout le temps. Par contre, ce que je t'invite à voir, c'est une récurrence annuelle des événements. Où il y a une année où il y a un bon travail à faire, et en l'occurrence, on ne peut pas tout faire. Mais tu vois, par exemple, nous, le LITI, on l'a fait en juin de l'année dernière, le LGR, c'était la 2e année là. Le Grand Challenge, c'est la 1re année ici, mais l'année prochaine, c'est quasiment du plug and play pour nous. Et au contraire, ce sera du plug and play, et surtout, on aura eu tout le feedback de l'année d'avant qu'on va réincorporer dans la nouvelle version. Même si les gens aiment la nouveauté, et toi, tu es très câblé nouveauté,
Il y a beaucoup de personnes, 50% de la population, qui aiment la récurrence et les choses stables, les choses qui ne changent pas. Moi, j'aime ce qui ne change pas, assez étonnamment. Mais donc du coup, tu as aussi des clients qui aiment bien ça. Donc il faut faire attention aussi, toi, que tu ne t'ennuies pas. De te dire, je fais toujours la même chose, toujours la même chose. Des fois, on a le côté inverse où je vois des personnes qui réinventent la roue tout le temps. Tous les mois, c'est le nouveau lancement, et puis au bout d'un moment, on s'essouffle parce qu'il faut tout recréer. Et je sais que cette cadence annuelle sur les campagnes marketing, ça soulage vachement en fait. On sait exactement qu'est-ce qui va se passer en mars, on sait exactement ce qui va se passer en juin, en septembre, en décembre. Et on capitalise surtout sur... parce que le plus dur, c'est de faire le premier lancement. C'est le plus dur. Et l'erreur que je vois, c'est de se dire, OK, je pars sur un autre projet. Non, attends, tu viens juste de construire le bateau, là. On va aller naviguer un petit peu, on va aller faire des nouvelles choses. Donc voilà, peut-être un angle d'attaque si tu fais ça tous les mois. Et en fait, l'idée de ça, c'est que lorsque vous faites un lancement, la promesse du lancement doit être la promesse de l'offre. Alors peut-être pas au mot près, mais en tous les cas, la promesse du lancement doit être la même question que se pose la personne si elle achetait ton coaching. Donc rien ne t'empêche de faire par exemple un workshop, j'en sais rien, si ça t'aligne, avec plein de personnes, et à la fin du workshop, de proposer ton accompagnement en one-one. Ça, tu peux faire des workshops comme ça tous les mois, toutes les 2 semaines. Non, mais pourquoi je dis toutes les semaines, je rigole pas. On a eu un guest au Mastermind 67 là, en janvier, qui du coup, en fait, eux, ils ont quelqu'un toutes les semaines, ils organisent ces 2 heures de workshop. Ils ont beaucoup de leads qui arrivent dans le business, et donc il y a des gens qui sont intéressés, mais toutes les semaines, ils ont un de leurs coachs qui fait ce workshop-là tous les lundis soirs. Et donc, ils donnent l'opportunité à tous leurs nouveaux leads toutes les semaines de pouvoir entrer dans leur programme. On voit beaucoup maintenant sur le web des lancements qui durent sur une semaine. Quel est ton avis, toi, sur ces lancements? Est-ce que tu privilégies justement des lancements longs, avec du contenu tous les jours à une heure donnée? Ou alors, est-ce que tu privilégies plutôt sur des webinaires à un moment donné? Enfin, est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Ouais, il y a plusieurs questions. Il y a la question de la durée, là, que tu partages. Vraiment, la durée d'un lancement dépend du tarif de l'offre. Je vais te dire, si tu vends un truc à 10 balles, ça sert à rien de faire un lancement d'1 mois pour ça, quoi. Après, c'est un vrai coup d'opportunité. Je tire le trait pour faire exprès. Plus le lancement va être, le tarif va être important, plus la relation que tu dois créer avec tes prospects pour qu'ils deviennent clients est importante, plus le temps est incompressible, ne peut pas être compressé. Donc j'ai pas en tête, mais j'ai un tableau exactement avec les tarifs. Je te le retrouverai, je te l'enverrai. Mais l'idée, c'est dans un lancement à la fois de ne pas utiliser un bazooka pour tuer une mouche. En gros, c'est prendre 2 semaines pour pas grand-chose. Je comprends bien. Tu vois l'idée? Et puis aussi, ne pas être short, c'est-à-dire ne pas faire juste 3 jours pour un truc qui mérite vraiment 2 semaines. Parce que c'est encore une fois de la relation que l'on crée. Et ces lancements que l'on a... Bon, ça existe toujours, mais après, moi, je suis un peu sorti de cette école du lancement avec les partenaires, ce genre de choses. Ce qu'on veut, c'est compresser dans un minimum de temps le niveau de relation, d'expérience pour juste chauffer les gens émotionnellement et qu'ils achètent l'offre à un tarif qui est quand même assez élevé. On ne se dit pas, tiens, je vais sortir 2000 balles comme ça en 4 jours, quoi. Finalement, c'est un investissement qu'on se dit, qu'on réfléchit. Maintenant, moi, mon approche, elle est de délivrer de la valeur en intraveineuse tout au long de l'année. Ce qui fait que même si, voilà, on a, par exemple, là, on a un challenge de 5 jours, pour ceux qui seront intéressés, ils auront l'occasion de rejoindre l'incubateur 56. Et la plupart des gens qui font ce challenge-là, en fait, on se connaît déjà depuis 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc c'est juste, finalement, ce lancement, c'est juste l'opportunité pour eux de lever la main et de dire « je veux participer ». On crée juste une occasion, en fait, pour les gens qui sont déjà désireux de rejoindre le programme, de pouvoir le faire et de le faire eh bien, dans le fun, dans la bienveillance, en apportant de la valeur.